Eh bien, salut à tous, c'est Tuto FR10. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser des commandes blocs. Ça va être une petite série de vidéos pour apprendre du coup les commandes blocs. Et je vais vous montrer quelles commandes à faire, quelques commandes. Et aussi, voilà, je vais vous montrer comment faire quelques mini-jeux, mais ça sera plus tard. Et c'est parti pour le tuto. Eh bien, vous devrez vous give déjà un commande bloc. Du coup, la commande est la suivante, c'est slash give @s, parce que s c'est comme on va dire c'est soi, c'est vous quoi. @s, du coup moi, et donc vous allez mettre Minecraft. Deux points, commande bloc, avec un tiret entre commande et bloc, et bien sûr un deuxième M à commande. Je vais corriger ça tout de suite. Alors voilà. Et là, je vous laisse un petit peu de temps pour la regarder. Voilà. Et là, normalement, vous allez avoir la commande bloc. Voilà. La commande bloc qui est là. Normalement, si vous n'avez pas de pack de texture comme le mien, moi c'est plastique, et ben ça sera une commande bloc beige. Donc, première étape, vous allez la placer n'importe quel sens. Ça va être un test. Je vais vous parler de l'interface. Trois types de commandes bloc. Il y a impulsion, chaîne et enfin répétition. Alors, impulsion s'en sert, on va dire, comme premier commande bloc. Moi, je m'en sers comme premier commande bloc, le premier qu'on utilise. Par exemple, quand on utilise pour un bouton, j'utilise plutôt celui-là. La chaîne, et ben, moi, j'utilise personnellement pour le mettre après le commande bloc classique. Et le répétitif, et ben, c'est un commande bloc qui répète tous les codes qu'il y a en soi. Donc voilà. Alors déjà, je vais vous apprendre les commandes de TP. Donc la première commande de TP, c'est très simple, c'est slash TP @p, le joueur le plus proche, ça marche pas, @s, @tp, et vous allez activer du coup les commandes blocs. Créatif. Et vous allez du coup normalement voilà, afficher les coordonnées. Comme ça vous pouvez voir les coordonnées. Par exemple, on veut se téléporter ici. Donc -4, 71, -24. -4, 71, -24. Donc voilà. Après, ce que vous pouvez faire, c'est du coup soit prendre une plaque de pression ou un bouton, comme vous voulez. On va faire le test avec les deux. Vous pouvez soit mettre un bouton comme ça, ou soit plutôt si vous êtes sur un serveur et tout, et que vous faites votre propre petit mini-jeu pour vous TP, soit vous allez appuyer sur le bouton, ou soit vous allez mettre une plaque de pression là-haut, au-dessus du commande bloc. Donc déjà avec la plaque de pression, et voilà, ça nous emmène ici. Hop là, dans l'eau. Et ça marche pareil normalement avec le bouton. Voilà. Donc je vous laisse regarder la commande, et c'est parti, je vais vous expliquer la commande. Alors slash TP, ça va être téléporter, ça veut dire @p, c'est le joueur le plus proche, et ça c'est les coordonnées où l'on va être téléporté. Du coup vous pouvez voir en haut à gauche de l'écran, -4, 71, -24. Et normalement c'est
Voilà, c'est ça. Donc, je vais vous donner un deuxième petit command block. Le deuxième, il va consister donc si vous avez envie, ça va être toujours dans l'esprit de téléporter. Mais c'est un bon petit truc pour les Skywars. Je vous ferai, si vous voulez un tuto Skywars, je peux vous en faire un. J'ai mon petit Skywars qui est fait. Et je pourrais vous le montrer comment il est fait. Et 5 likes, je vous fais la première partie du tuto Skywars. Donc, pour téléporter des objets dans le coffre à un autre coffre, c'est ça la commande. Voilà, 2 coffres différents. Donc voilà, il y a un coffre qui va avoir les objets et l'autre qui va les recevoir. Et on va prendre le slash clone. Alors le slash clone, c'est pour cloner des coffres. Donc voilà, vous pouvez faire slash clone. Vous récupérez du coup les coordonnées du coffre. Alors vous allez me dire pourquoi tu vas sur le coffre vu qu'il faut être normalement ici au même endroit. Et bah comme le coffre n'est pas un bloc entier, là vous voyez nous sommes à 65, 64. Du coup voilà, c'est pour ça on peut se mettre sur le coffre. Du coup c'est moins 10, 64, moins 49. Moins 10, 64, j'ai dit 44. Après je me rappelle plus trop c'est lequel. Moins 49. Alors comme c'est pas En fait avec le slash clone vous pouvez cloner des structures. Par exemple une petite maison. Vous pouvez faire votre petite maison et vous pouvez la cloner normalement. Vous avez besoin... On va mettre en fait deux fois la même coordonnée. Car ça va désigner le coffre. Mais je vais vous expliquer pourquoi on utilise 2 fois la même coordonnée. Alors, imaginez, on va prendre la bibliothèque pour faire la première coordonnée. Je vais la mettre ici. On peut voir qu'on est, on va dire, on a... alors, je regarde, on est à moins 14, 66, moins 54. Et du coup, là, on est à moins 11, 63, moins 57. On peut voir. Voilà. Et donc ça va sectionner tout ce qu'il y a entre les deux blocs. Et du coup voilà, entre les deux coordonnées du coup. Et ça va téléporter tout ça. Tout la grosse box de bois. J'espère que vous aurez compris. Sinon je vous ferai un prochain tuto plus en profondeur. Alors du coup la commande vous devez mettre 2 fois la coordonnée. Maintenant, vous allez dire où le coffre va être cloné. On veut qu'il soit là. Donc ça fait moins 12, 64, moins 49. Moins 12, moins 5. Moins 12, 64. Moins 49. Donc voilà. Alors, on va tester la commande. Voilà. Comme vous pouvez voir, il n'y a rien dedans. Du coup. Mais on peut faire un truc encore plus intéressant. C'est mettre par exemple une bibliothèque, si vous voulez, au milieu. Et là. Une bibliothèque au milieu. Et c'est comme ça, c'est un peu de la magie. Vous avez déjà votre petite interface qui va être faite. Alors, donc je vais vous montrer la prochaine commande bloc. C'est donc la prochaine commande bloc va consister à avoir un objet sur soi. Voilà, on va dire s'acheter un objet, même si c'est pas vraiment le terme. Alors on va déjà mettre le commande bloc ici. Alors,
Donc, on va prendre ça et on va faire slash give. Give, en gros, ça veut dire se donner, se give, quoi. Comme tout le monde dit ça, non, sur Minecraft, si vous connaissez pas, et ben, j'essaie de faire lui fait une traduction, c'est se donner, se. C'est pas la traduction exacte, mais c'est mieux que rien. Donc, vous allez faire le joueur le plus proche, donc c'est vous. On peut, ça, je vous l'ai encore dit, ça ne marche pas le @s, c'est @p du coup. Et donc dans la dernière partie stage give @p, se donner, donner au joueur le plus proche, voilà c'est donner au joueur le plus proche et on va choisir un objet. Vous pouvez faire ça aussi un stage give ici. C'est comme ce qu'on a fait avec le command block au début. Voilà. Give donne un joueur, donne un objet à quelqu'un. Donne un joueur. Donc, on pourrait par exemple prendre une épée en bois. Alors, il faut écrire du coup en anglais le bloc que vous voulez. Alors, du coup, j'écris bloc, on vous donne sword. Donc voilà. Et normalement, attention, j'appuie sur le bouton. Et voilà, vous avez votre épée. On la met dans le coffre. Là, vous l'aurez pas. Sinon, je vais vous montrer une autre variante de l'ancien command block qu'on a fait. C'est-à-dire celui-là. Alors, on peut faire aussi une poubelle. Et du coup, un coffre qui reçoit tout le temps. Et pour ça, on va juste modifier un peu la chose. Alors voilà, vous êtes dedans. On va mettre en bloc, au lieu impulsion, vous allez mettre répétition. Donc voilà, vous retirez un truc, normalement. Ok, c'est parce que je l'ai pas activé, je crois. Il faut que je mette tout le temps actif. Voilà, il faut mettre tout le temps actif. Donc voilà, dès que vous retirez quelque chose, il se remet automatiquement. Voilà. On galère un petit peu à prendre, mais c'est un coffre, on va dire comme ça. C'est une petite technique. Sinon, si vous voulez faire une poubelle, et vous reprenez dans le coffre original tout ce qu'il y a. Donc, ce que ça va faire, c'est voilà, ça va faire une poubelle. Donc, j'espère que ça vous aura plu, cette petite commande sympathique. Donc, après, je vais montrer encore une commande. Alors, je vais vous montrer maintenant une commande pour retirer tout son inventaire. Alors, la commande est toute simple, ça s'appelle slash clear. Donc voilà, ça supprime votre inventaire. Donc vous allez mettre ça, et vous allez mettre @p si vous voulez que ça soit vous. Et par exemple, si vous voulez que ça soit voilà, vous avez tout ici entre les deux trucs que je vise. Vous avez tous les arrobases, vous pouvez savoir tout ce qu'il y a. Arrobase A, cibler tous les joueurs. Si vous voulez que tous les joueurs retirent dans leur inventaire. Retirent leur inventaire. Donc, regardez. Et hop, tout a été supprimé. L'inventaire de Hydre Noir a été vidé. Supplément 3 blocs. L'inventaire de tuto FR10. Donc, nous avons déjà fait une commande pour ce TP. Après, c'est quoi déjà cette commande? Faut que je regarde. Ah oui, c'était un slash clone. Donc, on n'a plus besoin de ça. Donc, voilà, on a fait une poubelle. On s'est give une épée. Et on peut slash clear l'épée. Hop là. Voilà.
vous avez une espèce de petite téléportation très sympathique. Donc voilà, ça fait déjà 4 commandes. Donc voilà, c'était les 4 petites commandes essentielles à apprendre sur Minecraft pour commencer les command blocks au sérieux. Si vous voulez encore d'autres essentiels de command block, je vous inviterai sur ma prochaine vidéo, la deuxième vidéo de la série de command block. Et du coup, je vous dis à plus.